Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15 heures. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État préside la 9e séance du Conseil des ministres. En actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir de l'annexion. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 16 juin 2020, la 9e séance du Conseil des ministres. Des nombreuses questions ont été soulevées durant cette séance hebdomadaire, notamment les consultations historiques entre la Somalie et le Somaliland. Le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, a été félicité pour son rôle imminent de consolider davantage les pourparlers entre les frères somaliens. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État, Djibouti s'est dit fier d'avoir déployé tous les efforts possibles pour réussir les discussions fructueuses et historiques pour le peuple somalien. Vous allez suivre les détails du compte rendu du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. En actualité nationale à présent, nous passons au point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Les précisions avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoït Tourab. On l'écoute. Le mardi 16 juin 2020, les résultats sont les suivants. 141 personnes sont déclarées guéries. Nous avons réalisé 741 tests. 38 personnes se sont révélées positives au Covid-19. La régression observée de l'épidémie depuis le début du mois de juin est conséquence du bienfait du confinement. Cependant, la persistance des cas Covid-19 au niveau communautaire constitue une preuve évidente des difficultés à faire appliquer correctement les gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du virus. Cela ne peut être possible que si chacun de nous porte la responsabilité de ne pas baisser sa garde et de continuer à protéger les personnes vulnérables en faisant preuve de rigueur quant à l'application des mesures barrières. Il est donc crucial d'utiliser correctement les masques, d'éviter toujours le regroupement de plus de 10 personnes, de se laver les mains au savon et d'adopter une distanciation physique de plus de 1 mètre. Enfin, nous vous demandons de continuer à appeler le numéro vert 1517 qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 42 914 tests réalisés, 4 539 personnes détectées depuis le début de la pandémie à Djibouti, 3 324 personnes sont guéries et nous déplorons 43 décès. Merci. La préfecture de Dikil a organisé une importante réunion pour préparer la fête nationale et sur la préservation de la stabilité et la concorde dans la région de l'unité. La réunion présidée par le préfet Adan Darar Moussa a vu la participation des responsables du conseil régional, des responsables des forces armées à Dikil, le colonel Idriss Omar Eleye, le commandant de la brigade de Dikhil, ainsi que les sages de la région. Les discussions ont tourné sur la meilleure approche pour préparer les activités de la fête nationale. L'autre sujet important a porté sur le renforcement du civisme, surtout de la part des jeunes Okarois qui doivent se tourner vers le développement et l'épanouissement sportif. Les participants ont salué le leadership et la vision du président pour le développement national et des régions, à l'instar de la région qui a des atouts dans de nombreux domaines. Une délégation du ministère de la Santé est en tournée dans les régions de l'intérieur pour préparer et planifier la campagne de vaccination nationale. Pour protéger les enfants
contre les maladies infectieuses, polio, coqueluche, hépatite B, rougeole ainsi que d'autres maladies. La délégation de la santé comprenne le coordinateur national du programme de vaccination, Dr Abdelrahman Douxier, M. Hassan Moussa, conseiller technique et des hauts responsables. Ainsi, les hauts responsables du ministère de la Santé ont tenu au conseil régional de Dikhil une réunion en présence du président du conseil, M. Abdelrahman Youni Saré, et des membres du conseil des responsables locaux de la santé, dont le médecin-chef de Dikhil, Dr Proufa, et des acteurs de la région de l'unité. Les discussions ont porté sur la meilleure approche pour vacciner l'ensemble des enfants des secteurs éloignés et isolés de la région de l'unité. Qui est conduite par le coordonnateur national Dr Abdelrahman. L'objectif de cette équipe est de mener un travail en amont, un travail de diagnostic et d'analyse pour mettre en place par la suite un plan d'action en vue de bien mener la campagne de vaccination qui sera faite bientôt dans toutes les régions de l'intérieur. Je pense que c'est une première qu'il faut souligner. Quand on veut lancer ce genre de campagne de vaccination, d'habitude, on nous envoyait quelques personnels et quelques moyens logistiques pour mener ces travaux de vaccination dans les régions respectives. Mais cette fois-ci, c'est un travail en amont que l'équipe de la santé est en train de mener depuis une semaine ici dans le chef-lieu de Dikhil. C'est un travail que nous avons également participé en tant qu'autorité locale et en tant qu'élus, puisque les élus se trouvent dans toutes les circonscriptions administratives qui composent la région de Dikhil et bien sûr dans le chef de la région. Ces personnes ressources peuvent appuyer l'équipe de la santé pour qu'ils puissent bien préparer leur plan d'action. Finalement, je remercie le gouvernement à travers le ministère de la Santé qui se soucie toujours du bien-être de la population et notamment la femme allaitante, la femme enceinte et les enfants de bas âge de moins de 5 ans. Le conseil régional d'Arta a tenu hier sa deuxième session ordinaire de l'Assemblée régionale des élus. Les travaux ont été présidés par le président du conseil d'Arta, M. Ilmi Bouh Koudadé, en présence des membres du bureau du conseil et des élus de la région d'Arta. L'ordre du jour de la séance a porté sur le démarrage du programme d'appui à la bonne gouvernance locale de l'Union européenne au profit des 5 régions et le bilan de la pandémie du Covid-19 dans la région d'Arta. Pour répondre à la pandémie du Covid-19, les élus ont aussi discuté de la distribution des masques et des matériels de protection et des produits désinfectants. Le démarrage du projet d'investissement d'appui à la décentralisation, pour le renforcement des capacités institutionnelles de la région d'Arta. Nous allons débattre ce matin. Je crois qu'en ce qui concerne les projets d'investissement de l'Union européenne, nous avons débattu lors de notre précédente assemblée régionale en présence des partenaires de l'Union européenne. Nous avons validé ensemble avec les élus locaux, les membres de la société civile, le secteur privé. Et donc nous avons élaboré et finalisé les 12 projets avec des sous-projets dans tout le domaine des activités, à savoir les activités productives, la pêche, l'agriculture, etc., ainsi que les investissements sociaux, économiques de base. Nous avons longuement discuté et nous avons arrivé à prioriser un certain nombre de projets tous ensemble. Toujours en nouvelles du pays, dans le cadre de la protection des personnes et des biens, les éléments du commissariat du 1er arrondissement de la capitale ont procédé à une saisie d'environ 2 conteneurs de riz périmés depuis la date du 4 avril 2020 et impropres à la consommation. Les personnes mises en cause dans cette affaire changeaient les sacs de riz avec la date de péremption et remettaient le riz périmé dans des nouveaux sacs avec une date de péremption datée de 2022.
Ces sacs de riz périmés étaient estimés à une valeur monétaire de 25 000 $, soit plus de 4 millions de nos francs. Force de constater que cette saisie importante de riz périmé opérée par les policiers du 1er arrondissement contribue indubitablement à préserver la santé des citoyens qui étaient susceptibles d'acheter ces produits périmés. Selon l'adjudant Ibrahim Shamsan Ali, chef de service du commissariat de police du 1er arrondissement de la ville, les auteurs de ces faits ont été déférés devant le parquet. Dans la journée du 10 juin 2020, nous avons procédé à l'arrestation de plusieurs personnes en train de reproduire du riz périmé depuis avril 2020 dans un autre emballage portant une date de préemption allant à 2022. Cette marchandise destinée à être écoulée dans le marché djiboutien était composée de 2 conteneurs, à savoir 1040 sacs de riz de 50 kilos, reproduits environ dans 3000 sacs de 5 kilos, allant à une valeur de 25 000 $, soit l'équivalent de plus de 4 millions de nos francs. Ces individus mal intentionnés étaient attirés par l'appât du gain, opéraient en toute illégalité dans un entrepôt de la place. Leurs actes inappropriés et dangereux mettaient en danger la santé de notre population. Mais grâce à la vigilance des éléments de la police nationale, leur forfait a échoué. Nous avons intercepté la totalité de la marchandise avant sa distribution sur le marché. Je tiens à rappeler qu'il est strictement interdit de procéder à la contrefaçon, la vente, la distribution de produits périmés dans le marché djiboutien. Ces actes nuisibles peuvent porter atteinte à la vie de nos compatriotes. En actualité internationale, comme je l'ai précisé dans les titres de ce journal, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir le 24 juin afin de discuter des projets de la force d'occupation israélienne d'annexion de pont de la Cisjordanie, a rapporté lundi l'ONG Middle East Monitor, citant l'observateur de l'autorité palestinienne auprès de l'ONU. La suite avec Maë. M. Mansour a affirmé avoir envoyé des invitations aux ministres des Affaires étrangères de différents pays, dont les membres du mouvement non aligné et de la Ligue arabe. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait également prendre part à cette réunion, a ajouté l'observateur, qui espère que le Conseil de sécurité assumera ses responsabilités et demandera au gouvernement israélien de suspendre toutes les activités de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Dans le même temps, un responsable diplomatique a affirmé lundi qu'Israël était conscient que l'application de sa souveraineté en Cisjordanie cet été pourra nuire à ses liens naissants avec les pays du Golfe. Le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas, a appelé lundi à l'unité à la résistance palestinienne pour faire face au projet de la force occupation israélienne. Le gouvernement israélien doit présenter à partir du 1er juillet sa stratégie pour traduire dans les faits les plans de l'administration américaine pour le Proche-Orient. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Télé Djibouti.